grâce à Dieu pour ce culte. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à notre culte d'action de grâce, de louange et d'adoration. Alléluia. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis aussi le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. En ce lieu, en ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour la confiance que l'homme de Dieu a envers nous. Nous considérons cela comme une marque d'affection et de considération. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ce n'est jamais, même si en prêche, c'est vrai que ça fait quand même depuis longtemps. Je vous dis la vérité, bien aimé, ce n'est jamais facile de prêcher devant papa. Demandez à l'ancien, il va vous dire. Demandez sous ta papa Enoch aussi, il va vous dire. Alléluia. Amen. Parce que quand on est ici, ce n'est plus seulement papa, c'est le docteur aussi qui est là. Vous allez remarquer qu'il aura son stylo ici, avec son cahier, pour noter toutes les fautes, et à la fin, ça va barber. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encourager encore? Alléluia. Amen. Alors, depuis un moment, le Seigneur nous a mis à cœur au travers de l'homme de Dieu, nous parlons du fruit de l'esprit. Alléluia. Ça veut dire les manifestations, le fruit de l'esprit, en fait, les manifestations du fruit de l'esprit. Et nous avons vu plusieurs fruits depuis un bon moment, ça fait des mois et des mois. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécial. Nous allons lire la parole de Dieu dans notre texte de base, Galates, le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Si tu as ta Bible, tu peux la prendre avec moi. Galates, chapitre 5, le verset 22. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Galates, chapitre 5, le verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le verset 23. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Nous lisons aussi Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Genèse 13, le verset 5, du verset 5 au verset 9. Genèse 13, du verset 5 au verset 9. La Bible dit, le verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Verset 6, la région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens si nombreux leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Verset 7. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Et enfin le verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors le thème de ce matin, c'est un modèle de douceur. Un modèle de douceur. Alléluia. Est-ce que tu peux être le co-prédicateur ce matin? Dis à ton voisin, un modèle de douceur. Dis à ta voisine, un modèle de douceur. Si tu as ton mari à côté, dis-lui un modèle de douceur. Si tu vois qu'il est fâché, sache qu'à la maison, ça va chauffer. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer par définir c'est quoi la douceur. Selon le dictionnaire d'abord, la douceur, c'est le caractère, c'est un comportement affectueux de quelqu'un. Le dictionnaire Larousse définit la douceur comme le caractère, le comportement affectueux de quelqu'un. C'est aussi la clémence. Les synonymes ont dit aussi que c'est la clémence, c'est la bonté,
mais c'est aussi l'humilité. La bonté, la clémence, l'humilité. Alléluia. Amen. On peut déjà se demander, mais pourquoi l'humilité? C'est aussi, moi aussi, je me suis bien posé la question. On parle de douceur, mais on parle d'humilité. On va comprendre pourquoi on parle de ça. Alors, la définition selon le dictionnaire, la douceur, c'est une attitude d'humilité et de gentillesse. C'est une attitude d'humilité et de gentillesse, de patiente soumission face aux offenses, sans désir de vengeance. Je vais répéter. La douceur, c'est une attitude d'humilité et de gentillesse, de patiente soumission face aux offenses, sans désir de vengeance. Alléluia. De patiente soumission face aux offenses, sans désir de vengeance. Amen. Donc déjà dans la définition, on nous fait comprendre, on nous donne déjà, on va dire un canevas, on donne déjà une marche à suivre. Ici, on nous fait comprendre que la douceur, ce n'est pas, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de douceur, on se rend compte que c'est les femmes qui parlent souvent de douceur. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que généralement, ils disent aux hommes, il faut être doux. Tu es trop brutal. Il y a des femmes qui se reconnaissent ici. Tu es trop brutal. Tu es toujours dur. Et les hommes se disent que être doux, c'est une faiblesse. Alléluia. Beaucoup des hommes surtout se disent que quand tu es doux, c'est que tu es faible. Parce que la société nous a emmenés dans des stéréotypes qu'un homme, c'est quelqu'un qui est brutal, c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est dur, au bal. N'est-ce pas? Alors ici, la douceur, ce n'est pas dans ce contexte-là. Ici, on nous fait comprendre que la douceur, c'est une attitude d'humilité et de gentillesse. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. La douceur ici, on nous parle d'une manifestation du fruit de l'esprit, qui nous ramène à comprendre que c'est d'abord une attitude. Ce n'est pas d'abord des paroles. Ce n'est pas d'abord directement des mots que tu sors de ta bouche. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle, qui parle doucement, qu'il est forcément doux. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un avec qui tu parles, tu sens que le gars parle doucement. Je parle doucement par rapport au volume de sa voix. Alléluia. Il parle tellement doucement que forcément il est doux. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui parlent doucement, mais qui tapent aussi mal. Alléluia. Il y a des gens qui parlent, il est doux. Mais quand tu blagues avec lui, il te bastonne correctement. On va se dire qu'il est doux, parce qu'il parle doucement. Mais ce n'est pas toujours ça. La douceur, c'est d'abord une attitude d'humilité. Alléluia. Donc, dans la douceur, ce n'est pas juste des paroles d'abord. C'est d'abord comment la personne est au-dedans. Parce que l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui se fait voir à l'extérieur. C'est d'abord quelque chose qui est à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit que c'est une attitude d'humilité et de gentillesse. De gentillesse. Donc, ça veut dire que celui qui est doux, c'est quelqu'un qui est gentil. Même s'il parle doucement, s'il n'est pas gentil, il n'est pas doux. Amen. Quand on voit quelqu'un qui est humble dans son humilité, on peut dire qu'il y a de la douceur dans son humilité. Alléluia. Alléluia. Et on nous fait comprendre encore que c'est une patiente, c'est une attitude de patiente soumission. Soumission face aux offenses. Sans désir de vengeance. J'ai aimé cette définition. Soumission face aux offenses. Sans désir de vengeance. Alléluia. Sans désir de vengeance. Je ne sais pas pour certains, mais généralement lorsqu'on te fait du mal ou lorsqu'on t'insulte, on a souvent le réflexe de rendre. Vrai ou faux? Alléluia. Ici, on nous fait comprendre que lorsque quelqu'un se retrouve face aux offenses, lorsque quelqu'un se retrouve face aux insultes, lorsque quelqu'un se retrouve face aux persécutions, et il ne réagit pas en essayant de rendre ce que les gens lui ont fait, on parle de cette personne qu'elle est douce. Alléluia. Amen. Alors, ce n'est pas toujours la douceur dans le fait que
tu puisses marcher doucement, pour le fait que tu puisses parler doucement. Vous savez, même pour les chantres, certains, il y a des sœurs, quand tu l'entends chanter, tu dis, là, elle a une douce voix. Alléluia. Mais la sœur qui a une douce voix, là, impudique à jamais. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas dans la voix, c'est dans l'attitude que la personne manifeste la douceur. Alléluia. Alors nous avons lu le livre de la Genèse. On nous parle ici d'une histoire. L'histoire d'Abraham. Abraham ici c'est notre patriarche. C'est le père de la foi. C'est l'homme en qui Dieu a donné des promesses et des espoirs. Le Seigneur a dit, je te donnerai une multitude d'enfants, une multitude de bénédictions. Le Seigneur lui a dit que tu auras une postérité tellement grande. Et nous sommes tous les enfants d'Abraham par la foi. Alléluia. Même si tu n'as pas le sang juif, même si tu n'as pas le nom abrahamique ou le nom des Hébreux, le fait que tu as cru en Jésus comme Abraham a cru en Dieu, tu es attaché à cette alliance et tu es fils d'Abraham. Alléluia. Est-ce que les fils d'Abraham et les filles d'Abraham sont là? Amen. Alors cette histoire nous raconte au verset, depuis le verset 5 que nous avons lu, on a dit que Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs. Lot, c'était le neveu d'Abraham, le fils de son frère, d'un de ses frères. Donc, alors qu'Abraham était en train de voyager, la Bible dit qu'il voyageait aussi avec son neveu qui était Lot. Le verset 3, on dit qu'il se rendit par étapes. Donc il commença à se rendre du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début entre Bethel et Haï. Au verset 4, on nous dit, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, Abraham là, il fit appel à Dieu. Ça veut dire que juste avant cela, Abraham était déjà passé là. Abraham était passé là, il est arrivé en Égypte. Alors il finit là où il était en Égypte, avec sa femme, avec sa famille, il redescend, il revient vers Bethel, entre Bethel et Haï. Il revient à un lieu où il avait déjà établi un hôtel auparavant. Alléluia. Alors qu'il avait établi un hôtel avant, il part. Et quand il revient sur ce lieu, il établit encore un hôtel. Amen. Alléluia. Donc ici, déjà, on nous fait comprendre qu'Abraham, ce n'était pas un homme juste simple. C'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Un hôtel, on peut dire, c'est comme une sorte, on va dire, c'est peut-être, dans ce temps, on va parler d'église aujourd'hui. Pour lui, c'était comme un lieu d'adoration. Amen. Abraham, là où il partait, il emmenait toujours le Seigneur avec lui. Une parenthèse, l'église, c'est un bâtiment, mais l'église, c'est d'abord nous. Amen. Ça veut dire que tu peux quitter MD physiquement, mais là où tu vas, tu as toujours Dieu avec toi. Alléluia. Tu peux te retrouver dans un endroit où il n'y a pas d'église. Le fait que tu as Dieu avec toi, sache que tu es une église vivante. Amen. Et Abraham, c'est ce qui s'est passé. Et le verset 5 nous dit, l'autre voyageait avec Abraham. Il avait aussi des brebis et ils avaient des bœufs et des tentes. Le verset 6, la Bible nous dit que la région, le lieu où ils étaient, ne suffisait plus pour qu'ils habitent ensemble. Alléluia. En effet, leurs biens, ce qu'ils avaient comme richesse, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Alléluia. Le verset 2 de ce chapitre nous dit que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas n'importe qui. On a dit ici Abraham. Abraham était très riche en troupeaux. Il était très riche en argent. Il était très riche en or. Il avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans notre époque, on peut dire qu'Abraham était un milliardaire. On peut même dire peut-être multimilliardaire. Alléluia. Parce que la Bible donne un superlatif. Il dit Abraham n'était pas riche. Abraham était très riche. Alléluia. C'est pour dire aujourd'hui, un chrétien, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aussi appelés à prier. Alléluia. Aujourd'hui, je suis contre cet évangile qui dit que non, tu peux être pauvre et puis croire en Dieu. Non. Si tu ne brilles pas, comment tu vas impacter les gens? Abraham était tellement riche que même lorsqu'il arrive en Égypte, le roi le reçoit. Alléluia. Amen. Et on nous fait comprendre ici que leurs troupeaux, leurs biens étaient tellement devenus nombreux. Ils avaient maintenant trop de richesses. C'était devenu en excès. Ça abondait maintenant trop qu'ils ne pouvaient plus rester dans un même lieu.
on peut déjà se poser la question, c'était quel type de richesse qu'ils avaient? Il y avait quelle quantité qu'ils avaient, occupé tout un espace au point où les deux ne pouvaient plus être dans le même endroit. Alléluia. Amen. Ils étaient très riches. Il y avait trop, ils avaient gagné tellement de choses. Ils avaient gagné tellement de biens qu'à un moment, le lieu où ils étaient, l'endroit, la région, on ne parle même pas d'un petit endroit, on dit la région où ils étaient était devenue trop petite pour eux deux. Pas pour Abraham, pas pour Lot, mais pour eux deux. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. La Bible dit, en effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Amen. Alors Abraham ne s'est pas levé le matin pour dire, on ne peut plus rester ensemble. Non. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose. On va au verset 7. Le verset 7 nous dit, il y eut une dispute entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Amen. Donc il y avait des gens qui habitaient dans ce pays là où ils étaient. Et la Bible nous fait comprendre qu'un jour, alors que Abraham et Lot vivaient ensemble, alors que leurs biens prospéraient, alors que leurs affaires étaient en train d'avancer, il y a eu une dispute, pas entre les deux, mais entre les bergers de leur troupeau. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que dans le temps d'Israël, on parle souvent des troupeaux, on parle souvent des bétails, on parle souvent des bœufs. Pourquoi? Parce que là-bas, l'élevage, chez les Juifs, c'est quelque chose d'important. L'agriculture et l'élevage. Alléluia. Donc, généralement, les gens ont mesuré leur richesse au travers de leurs troupeaux, au travers de leur bétail, au travers de ce qu'ils avaient. On ne parle pas toujours d'argent. Vous avez remarqué que dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Vous n'avez pas entendu quelqu'un dire qu'il y avait beaucoup d'argent. Parce que l'argent, c'est une monnaie. C'est une monnaie qui est venue après. La monnaie de l'argent. C'est la monnaie, je parle de la monnaie. Je ne parle pas du métal, je parle de la monnaie. Amen. Et ici, on nous fait comprendre qu'il y avait un troupeau. Comme dans chaque troupeau, il y a ce qu'on appelle un berger. Et le berger a la mission de pouvoir conduire le troupeau. Alléluia. De même que le pasteur Serge ici, il a la mission de nous diriger, de nous conduire, nous qui sommes le troupeau. Amen. Le troupeau signifie simplement les brebis ou bien les âmes. Et donc ici, on nous fait comprendre qu'il y a eu une dispute. Je peux même emprunter le mot de papa qu'il a, un des points qu'on a déjà abordé sur semaine. Il y a eu une querelle. Alléluia. On n'a pas dit il y a eu une discussion. L'homme de Dieu nous a fait déjà comprendre la différence. Ici, on nous fait comprendre qu'il y a eu une dispute. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges terribles. Parce que la dispute, ce n'est pas que je parle doucement et tu parles doucement. Non. De la dispute, on ose la voir. Il y a des disputes, on peut même se battre. Alléluia. La Bible ne nous donne pas la précision ici, comment ils se sont battus ou comment ils sont faits. On nous fait juste comprendre qu'il y a eu une dispute. Certains commentateurs qui disent qu'il y a eu une violente dispute. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à se dire non, ça c'est notre espace. Lui disait non, c'est notre espace. Les bergers d'Abraham pouvaient dire ça c'est notre brebis, tu as volé notre brebis. Et ils disent non, ici c'est pour nous. Ça devenait maintenant compliqué. Et le verset 8 nous dit, Abraham dit à Lot, Alléluia. Amen. Cette première phrase ici nous montre quelque chose de particulier. La Bible ne nous dit pas que Abraham se leva, vient devant Lot, il devient Lot et commence à lui parler violemment. La Bible nous dit Abraham dit à Lot. Amen. Des fois, devant l'adversité, on n'a pas. Il y a des gens, là, on dit que lui, il dit parler, c'est tarder. C'est-à-dire, lui, quand on l'appelle, il vient, il démarre. D'autres, c'est-à-dire, il y a des personnes, quand tu as des disputes avec lui, toi, tu parles, lui, il ne va pas perdre le temps à parler, il te prend, il te gifle. Il te prend, il te bastonne correctement. Mais ici, on nous fait comprendre que Abraham n'est pas venu menacer Lot. Abraham est venu dire à Lot. D'où dans la définition que nous avons donnée au départ, nous avons dit c'est une attitude d'humilité et de gentillesse. Donc Abraham a manifesté une attitude. Nous voyons la suite, il dit, Abraham dit à Lot, verset 8, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi. Je m'arrête encore par là. Je pose la question, est-ce qu'il y avait la dispute entre Abraham et Lot? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a eu une dispute entre les bergers du troupeau d'Abraham
et les bergers du troupeau de Lot. Mais ici, Abraham vient répondre à son neveu Lot. La Bible dit qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi. Amen. Ici, on peut voir premièrement une attitude. Face aux offenses, face aux conflits, premièrement, on voit l'attitude d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham a été humble. Il est venu devant son neveu. Alléluia. Je rappelle encore que Lot était son neveu. Ça veut dire qu'il était plus petit que lui. Et Abraham n'était pas n'importe qui, c'était un patriarche. Abraham, c'était un homme très riche. Aujourd'hui, on peut dire que c'était un grand puissant. Amen. Et il a pris son neveu avec lui. Ils sont partis faire beaucoup de choses. Ils sont allés en voyage, ils sont allés en Égypte. Le neveu aussi a commencé à voir la richesse. Le neveu aussi a commencé à être béni. Certainement, le neveu était béni au travers d'Abraham. Certainement, Lot a été béni au travers d'Abraham. Parce que depuis le départ, on nous dit qu'Abraham était très riche. On n'a jamais cité Lot. Mais on a dit Abraham. Amen. Et donc ce neveu-là à qui Abraham a pris, il l'a emmené partout. Ce neveu-là à qui Abraham lui a dit, bon, tu peux là, viens t'établir avec moi, viens faire ceci. Lorsqu'il y a un problème, Abraham quitte sa position de oncle, sa position de papa, sa position de patriarche, sa position d'aîné, et il vient devant son neveu. Alléluia. Alléluia. La douceur d'Abraham se fait voir au travers de ses actions. Pas d'abord de ses paroles. Avant de venir dire à Lot, il est venu vers Lot et il a parlé à Lot. Comment tu réagis devant les offenses? Comment nous réagissons devant les épreuves? Comment nous réagissons devant les attaques? Toi, on ne peut pas t'insulter. Parce que toi, c'est toi. Toi, on ne peut pas te toucher. Si on t'a touché, tu dis, ah frère, je mets d'abord les chrétiens de côté. Quand papa nous a dit dernièrement, un pasteur qui dit, j'enlève d'abord le pasteur, je mets d'abord la fesse, ce pasteur de côté, on va se battre, toi et moi. Alléluia. Et on voit ça. Achiko Nzambe, Achabo, bébé, dit bon, viens maintenant. On voit des frères et sœurs comme ça, même à l'église. Alors qu'il y a une dispute, alors qu'il y a un problème qui commence à naître, et des fois, ce n'est même pas eux deux qui sont concernés. Mais ils ont seulement entendu quelqu'un dire quelque chose. Oh non, la sœur l'a dit. Oh, le frère l'a dit. Toi, tu as entendu, tu viens directement attaquer la sœur. On a vu des frères et sœurs se battre physiquement comme ça. Même ici dans cette église. On a vu des gens se battre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une querelle, il y a eu une dispute. Mais ici, on nous fait comprendre qu'Abraham a eu l'attitude d'humilité. Il est venu vers son neveu. Le verset 8 qui dit qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens. Amen. Abraham fait comprendre que ce problème qu'il a eu, c'est vrai, c'est entre nos bergers, mais ça nous concerne parce que nous sommes responsables. C'est nous les responsables, c'est moi le chef de famille, c'est moi le dirigeant ici. Ils sont des troupeaux, c'est vrai que c'est entre eux qui sont battus, mais c'est nous qui sommes les responsables. Alléluia. On voit ici la responsabilité d'Abraham. Il n'était pas un père qui était irresponsable. Abraham s'est montré responsable. Il a dit, ok, on va régler le problème qu'il y a entre les bergers. Mais ça veut dire que ce problème nous concerne aussi nous deux. Et la suite, il dit, car nous sommes frères. Alléluia. La bonne traduction, selon la traduction hébreu, ici dit, car nous sommes de la même famille. Amen. Amen. Il dit, car nous sommes de la même famille. Car nous sommes de la même église. Car nous sommes du même lieu, car nous sommes du même département, tu es chantre comme moi, tu es protocole comme moi, on ne peut pas se disputer, on ne peut pas se battre pour quelque chose, on ne peut pas se chamailler, se quereller, même si tu m'as insulté, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Même si tu m'as fait du mal, qu'il n'y ait point de dispute entre toi et moi, qu'il n'y ait pas de problème entre toi et moi, qu'il n'y ait pas quelque chose entre toi et moi. C'est vrai, frère, tu m'as fait du mal, c'est pas grave. Mais qu'il n'y ait pas un problème qui nous empêche de continuer à nous aimer. Qu'il n'y ait pas de situation qui nous empêche de continuer à vivre l'amour de Dieu. Que ce problème ne nous empêche pas de continuer à être amis. Aujourd'hui, on voit au travers des réseaux sociaux des hommes de Dieu qui ne s'aimaient plus. Des hommes de Dieu. Ils s'attaquent l'un à l'autre. Mais on a vu un événement dernièrement qui les a rapprochés. Ils sont revenus. J'ai vu un commentateur d'un homme de Dieu, du pasteur Marcelo, avec un de ses amis avec qui ça ne marchait plus.
qu'il a publié, j'ai aimé son humilité. Il s'est rappelé qu'il y avait un problème. Il n'a pas nié le problème, mais il a dit que nous sommes des frères. Alléluia. Il a dit que nous sommes des frères. Il dit les choses anciennes sont passées. Avec Dieu, on peut toujours aller de l'avant. On peut toujours changer la situation. Alléluia. Et il finit, le verset 9, il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? D'autres versions, la version semaine, il dit, séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Deuxième attitude d'Abraham, on peut se rendre compte que non seulement il était humble, mais deuxièmement, il n'a pas voulu s'imposer. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas voulu s'imposer. Il n'est pas venu dire mon petit, toi tu es en train de faire la pagaille, bon, à partir de toi tu vas là-bas. Alléluia. Il n'a pas fait non, je suis le plus grand, c'est moi qui décide. Non. Il n'a pas pris sa veste le plus grand d'aîné. Au contraire, il a dit non. Qu'il n'y ait pas de problème. Le verset 9 il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si toi tu vas à droite, moi j'irai pour moi à gauche. Mais à toi de décider. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelle attitude de douceur. Aujourd'hui on voit la douceur seulement dans les paroles, mais il y a aussi dans les actions. Il pouvait se battre, il pouvait dire non, c'est moi le chef de famille. Si tu ne veux pas, tu quittes. Il pouvait dire bon, petit, de toute façon, c'est moi qui t'ai donné tout ça. Donne-moi la moitié, toi tu restes avec ça. Non. Il était humble. Il a dit d'accord, faisons les choses. On va se séparer pour éviter qu'il y ait encore des problèmes parce qu'on n'a plus assez d'espace pour toi et moi. Bien aimé, dans la vie, il y a des séparations qui sont nécessaires. Alléluia. Je n'ai pas parlé dans le mauvais sens. Je parle des séparations qui sont pour le bien. Amen. Il y a des gens avec qui il ne faut plus être pour le bien. Ça veut dire que tu sais que la personne, vous êtes toujours vous discuter. Amen. Tu sais qu'avec lui, en tout cas, on ne va jamais s'entendre. Jamais. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Tu sais que vous êtes trop différents. Sépare-toi. Séparer, ça ne veut pas dire devenir ennemi. Séparer signifie, bon, à partir de maintenant, je pense que là, on ne peut plus faire les mains ensemble. Si tu faisais des affaires avec quelqu'un qui n'était pas droit, sépare-toi de lui. Parce qu'un jour, vous avez fini par vous disputer. La dispute peut emmener des problèmes. Pour éviter les problèmes, il faut se séparer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai pour moi à gauche. Le verset 10, il dit, l'autre leva les yeux et il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. L'autre a choisi. Alléluia. Troisième attitude d'Abraham. Abraham a laissé le choix à l'autre. Alléluia. Alléluia. Il a laissé le choix à l'autre. Quand tu es devant les problèmes, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas Abraham qui a choisi. Il a dit, c'est vrai que le problème est venu. Ce n'est même pas lui qui a choisi, qui a eu le problème. Il s'est rendu compte qu'on est venu dire, bon, Abraham, regarde, papa, regarde, ici, là, il y a une dispute. Abraham se lève, il vient. Il parle à son neveu. Il dit, bon, ok, choisis. Pour ne pas que tu dises que moi, j'ai pris la bonne partie, toi, tu t'ai donné la mauvaise partie. Toi, choisis. C'est comme les chantres. Vous êtes là en train d'avoir des répétitions, il y a des chansons, vous disputez. Moi, je vais faire la chanson, moi, je vais faire la chanson. Tu dis à la sœur, c'est pas grave. Choisis les chansons que tu vas faire et moi, je vais faire le reste. On évite les problèmes. On évite les soucis. Vous êtes des instrumentistes, tu dis, oh, je n'arrive pas à m'entendre. Bon, toi, tu veux rentrer où? Toi, commence là-bas et moi, je te suis. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'harmonie. Dans la douceur, il y a aussi l'harmonie. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'harmonie te pousse à éviter les problèmes. Alléluia. C'est ça l'attitude de douceur. Être doux, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Est-ce que les frères peuvent dire Amen? Amen. Les frères peuvent dire Amen. Amen. La douceur, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour tout le monde. Alléluia. Amen. Et quatrième attitude d'Abraham. Abraham n'était pas égoïste. Amen. Amen. Il n'était pas égoïste. Il était prêt à partager. Il a dit, ok, c'est pas grave. Choisis ce que tu veux choisir. Je suis prêt à te donner ce que tu vas me demander. Si tu veux prendre la droite, je te donnerai la droite. Il n'y a pas de problème.
On peut remarquer ici une attitude de quelqu'un qui aime l'autre. Parce que dans la douceur, il y a aussi l'amour. Amen. Malgré qu'il y ait des disputes, Abraham a dit non, 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 non. Ce n'est pas la dispute qui va nous séparer. Nous sommes frères. Nous sommes des frères. Toi, Bandeko. Nous sommes des sœurs. On ne peut pas se disputer. On ne peut pas se battre. On est de la même famille. Si on se dispute, là, on va se voir, on va faire comment? Au Bétara. Non. On voit à l'église des frères et sœurs qui se disputent. Et après, ils ne se saluent même plus. Ici, à l'église. Peut-être pas ici, mais dans l'église corps du Christ. Si aussi tes noms ici, ça sera compliqué. Amen. On voit les frères et sœurs. Là, j'ai dit, saluez-vous les uns les autres. J'ai vu, il y a des sœurs qui n'ont pas salué certains. Ennemis. Ennemis. On a vu des frères, il n'a même pas regardé, on dit salue ton voisin à droite, tu regardes l'autre, il donne à gauche. Mais on a dit à droite, toi tu donnes à gauche. Pourquoi? Ennemi. Il y a des fois le frère ne t'a rien fait. Toi-même et toi-même tu te lèves, tu dis, ah frère, la l'humanité. Oh! Pourquoi? Parce qu'il ne te plaît pas. Et tu deviens ennemi. La douceur demande à ce qu'on puisse se rapprocher vers l'autre. La douceur demande de l'humilité. Même si tu es grand, même si tu es au pouvoir, même si tu es ancien, même si tu es pasteur, même si tu es bishop, tu dois être humble. Abraham ici, on peut dire que c'était un grand pasteur, un grand bishop de son époque, un grand homme de Dieu, un grand homme dans la société. Pas seulement de Dieu, mais dans la société. Il avait tellement de richesses. Il avait, c'était dans notre époque, il devait avoir une grande maison, c'est-à-dire des résidences, des hectares. La Bible dit, il est venu vers son neveu Lot. Il était humble. Amen. Alléluia. Le langage de la douceur. Le langage de la douceur, ce n'est pas seulement dans les mots, mais c'est aussi dans les actions. Alléluia. Et le modèle parfait de douceur. Le modèle parfait de douceur. Celui qu'on appelle Yah Jésus. Alléluia. Yah Jésus. Nous l'appelons Yah Jésus. Pourquoi? C'est notre grand frère. La Bible dit que c'est l'aîné, c'est le fils aîné. Donc ça veut dire que nous sommes les laits qui les petits frères et les petites sœurs. Jésus c'est notre Yahya. Alléluia. Amen. On va lire dans Ésaïe 40, le verset 11. Ésaïe 40, le verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 40, le verset 10 au verset 11. Alors je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Alléluia. Le verset 10, il dit, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Amen. Ici, on nous démontre la puissance de notre Seigneur qui est Jésus. Il nous dit, il vient avec puissance. Ésaïe 40, le verset 10. Il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Mais regardez le verset 11. On nous montre à quel point ce Dieu est puissant. Mais regardez le verset 11. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qu'il allaite. Alléluia. Amen. Amen. On nous montre que notre Dieu n'est pas seulement l'Éternel des armées. Il n'est pas seulement Jéhovah Sabaoth. On nous montre aussi qu'il est Jéhovah Roi, l'Éternel notre berger. Alléluia. Amen. On nous dit que le Seigneur, il est avec puissance. Il vient avec puissance. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu puissant. Mais on nous montre que ce Dieu puissant, il est pareil à un berger. Il prend ses brebis. Il les prend dans ses bras. Il les conduit. Il les caresse. Il les encourage. Un peu comme papa nous fait ici avec les chantres. Il me dit souvent, tu es trop dur, tu es trop dur. Il faut être doux. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi il m'a donné de parler de la douceur. Alléluia. Amen. C'est un brisement aussi. Amen. Il me dit, il faut être doux. Je dis, ah, mais papa, être doux là vraiment. Mais il y a des gens qui te font mal à la tête. Il dit, il faut être doux. Il faut être patient. Il faut être doux. Il faut être patient. Quand tu regardes les jeux, tu as mal à la tête. Tu dis, mais comment ils font ça? Il est toujours là, il est doux. Même avec moi, il est doux. Parce que sinon, ça va être compliqué. Amen.
Je vois comment les chantres, des fois ils font. Et des fois nous on est là, on a mal aux oreilles parce qu'ils sont partis à gauche, à droite dans les organes. Les chantres, excusez-moi, je vous attaque beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut encourager les chantres? Amen. Ils vont aller organes, on s'est déjà ouvert l'oreille, c'est parti. Papa Enoch est déjà sorti de la présence de Dieu. Ah! Moi je suis déjà dit, ah Luc, change de micro. Mais papa il est là, il continue à pleurer. Ah! Je dis, mais comment il fait? Il est encore à genoux, il dit, oh Seigneur. Malgré les organes, malgré les démiteurs, malgré ce rapide de l'Ibanda, papa est toujours en présence de Dieu. Il continue à adorer. Il dit, il faut être patient. Et quand il monte, il nous dit, supportez-les. Ce sont nos enfants. Supportons-les. C'est la douceur, c'est l'affection. C'est ça un berger. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est notre berger. Ce que j'aime bien dans ce verset, il dit, il portera les agneaux dans ses bras. Il ne tient pas la main seulement. Hein? Alléluia. Il ne tient pas seulement la main. Jésus ne tient pas seulement la main. Il nous prend dans ses bras d'amour. Tout à l'heure, je ne sais pas si on a chanté dans cette que tes vies vos oreilles. Un chant qui parle, dit dans tes bras d'amour. Je veux rester dans tes bras d'amour. Je veux rester tous les jours dans tes bras d'amour. Toi le berger. Alléluia. Jésus-Christ, notre modèle parfait. Le dernier exemple de Jésus, c'est sur la croix. Dans Luc 23, le verset 33 à 34. Luc 23, le verset 33 à 34. La Bible nous dit, alors que Jésus a été crucifié, alors que les soldats sont venus vers lui, on est venu lui dire, non, on va lapider-le, voilà Jésus, on s'est moqué de lui, regardez votre roi, regardez-le, regardez-le. La Bible nous dit, face aux offenses, il pouvait dire comme les fils du tonnerre, les Boanerges, il pouvait dire que le feu descend sur vous. Il pouvait dire qu'à partir de maintenant, que vous tous là-bas vous mourrez. Il pouvait ouvrir la terre, les gens devaient être engloutis. Il pouvait faire n'importe quoi. La Bible nous dit que Jésus dit, Père, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai qu'ils ont, c'est comme s'ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens dans la vie, tu vois, tu as l'impression que ce qu'il fait, il est conscient. Tu dis non, ça va ton chrono. Non, il est grand. C'est un grand garçon. Mais comment il fait ça? Et des fois, il ne sait pas ce qu'il fait. Et des fois, il est guidé par un esprit qui le pousse à faire ça. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est pas lui. L'apôtre Paul a dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais on lutte contre les esprits. C'est les esprits qui sont de ces personnes. Et Jésus a dit, c'est pas eux, c'est pas eux. Ça, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas eux. Il dit, Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je t'en prie, Seigneur, pardonne-leur. Quand il voit ton péché, il dit, oh Père, ce n'est pas ce qu'il fait. Pardonne-lui, Seigneur. Il est encore un enfant. Oui, papa nous a dit tout à l'heure, ils vont tâtonner. Nos jeunes bien-aimés, ils vont tâtonner. Ils vont souvent pécher. Il y a des fois, ils vont même retomber dans leurs anciens péchés. Mais Seigneur, pardonne-leur. Ils sont encore des enfants. Seigneur, pardonne-leur. Ne regarde pas leurs péchés. Ne regarde pas leurs offenses. Seigneur, pardonne-leur. Comme le bon berger, il vient comme un intercesseur, il vient prendre la couverture, il dit pardonne-leur. Alors que des fois on veut nous mitrailler, alors que des fois il prend sa veste, il met, il dit, il nous protège, il dit non, ce n'est pas eux. Quand on s'approche de Dieu, Dieu sent déjà que celui-là c'est un pécheur. Jésus il vient se mettre là devant pour que Dieu ne puisse pas nous voir, mais qu'il voit Jésus au travers de nous. Alléluia. Amen. Il dit non, Père, ce n'est pas lui, ce n'est pas son péché, ce n'est pas lui. Père, non, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait, il est ignorant. Seigneur, non, ce n'est pas elle, pardonne-la, ce n'est pas sa faute, Seigneur, pardonne. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir cette attitude de douceur? Est-ce qu'il y a des intercesseurs qui peuvent avoir? Ce n'est pas toujours la force, bien aimé, il y a la douceur. Des fois, devant les problèmes, il faut être doux. Des fois, il y a des problèmes qui se règlent. Comme papa me disait dernièrement, oh là là, un bon Seigneur. Il me disait, oui, moi je ne règle pas les problèmes chaud. Il y avait un problème qui s'était déroulé dernièrement avec des jeunes et tout. Je dis, mais papa, il y a ça. Il dit, d'accord. L'autre jour, je dis, mais papa, il me dit, d'accord. Je dis, ah, mais il y a un problème qui est là, il faut régler. Il a dit, non, on ne règle pas les problèmes chaud. Et je t'ai donné de voir une semaine après, le problème était réglé. Alléluia. Il n'a jamais intervenu. Les gens, il dit, il faut laisser les gens apprendre eux-mêmes à se demander pardon. Il faut laisser les gens apprendre eux-mêmes à se pardonner. Il faut laisser eux-mêmes grandir, se rendre compte de leurs fautes et eux-mêmes ils vont apprendre. Si tu me leur dis non, ce que tu as fait c'est pas bien, ils peuvent fuir, ils peuvent être frustrés. Laisse-les grandir. Ils vont apprendre eux deux à se pardonner mutuellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que
tu peux lui acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Acclamer le roi des rois. La Bible dit qu'il est le Dieu puissant. Il est le tout-puissant. Le Seigneur fait avec puissance. Mais il est le berger, le bon berger qui prend soin de ses troupeaux. Est-ce qu'on peut rendre à Dieu des refrains d'acclamation et des cris de joie? Reçois la gloire, reçois la puissance. Parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Je vais inviter les chantres. Est-ce que tu peux...